Apprêtez-vous pour le... Nous l'invitons sur le podium. Gloire à Dieu. Ça, c'est un peu timide, hein? Que ce soit plus fort. Je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et qu'il transforme votre vie ce soir. Qu'il vous guérisse ce soir. Et sauve toute âme venant au Seigneur ce soir au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant, Père. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Dieu puissant et grand, Dieu miséricordieux et aimable, nous prions qu'aujourd'hui, tu transformes chaque vie au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Ce soir, nous nous engageons en voyage. Et nous démarrons au début. Et nous allons continuer à avancer dans le voyage jusqu'à la fin. Il y a un chapitre spécial dans la Bible. Et ce chapitre spécial parle du voyage qui a un début et qui va jusqu'à la fin. Et ce chapitre, c'est le chapitre de la foi. Et ce soir, donc, nous parlons de la foi du début à la fin. La foi du début à la fin. Dieu veut que vous vous représentez une voie, un chemin. Et sur ce chemin, cette voie, vous avez des bornes kilométriques. Au début de ce chemin, cette voie, vous avez Abel qui a une pancarte et qui montre la foi sur cette pancarte. Et quand vous commencez avec Abel, vous venez au prochain et le voyage continue. Et celui-là aussi a une pancarte marquée foi. Et vous continuez sur cette voie. Et vous avez Noé. Et lui aussi, il a une pancarte sur laquelle est écrit le mot foi. Le suivant, c'est Abraham. Le suivant, c'est Sarah. Le suivant, c'est Isaac. Le suivant, c'est Jacob. Le suivant, c'est Joseph. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette voie. Et c'est la foi tout au long du chemin. Au début, la foi. En continuant, la foi. Et quand vous parvenez jusqu'à la fin, la foi. Laissez-moi vous lire le verset 1. En Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand vous considérez tout le chapitre, commençant par la foi, toi commence ton voyage. Si tu veux commencer ce soir, commencez au niveau de la foi. Si tu es comme un fils ou une fille prodigue, et tu veux commencer également un nouveau voyage, et comme cet homme, il avait eu un début, et il s'est dit en lui-même, je me lèverai, et j'irai vers mon père. Et il se leva. C'était donc là le début, le commencement pour lui.
Et il a continué ainsi de suite. Les pensées lui parvenaient, les idées également lui parvenaient. Mais malgré toutes ces idées, il a pu continuer. Et il a continué jusqu'à parvenir à la fin dans la maison du Père. Comme cela lui était arrivé, ainsi cela t'arrivera ce soir. Commencez, continuez jusqu'à la fin. Et à chaque pas sur le chemin, c'est par la foi. Et il dit maintenant, oh, la foi n'était pas, la foi n'est pas quelque chose qui sera, la foi maintenant. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'enfant prodigue espérait que le Père allait le recevoir. Du début. Très loin de la maison. Et il se lèvera. Et j'irai vers mon Père. Il espérait que le Père allait le recevoir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Les enfants d'Israël étaient en esclavage et en captivité pendant plusieurs années. Et l'homme de Dieu est venu vers eux. Et ils sont sortis de l'esclavage. Et toi, tu sortiras de l'esclavage. Et ils ont cru qu'ils allaient à la terre promise. Et toi aussi, tu iras à la terre promise. Je parle de toi. Et je parle de toi ce soir. Tu vas commencer ce voyage ce soir. Et tu iras à la terre promise. Et il a commencé par la foi. Moïse leur a dit, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de vos maisons. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Cela n'était arrivé à personne avant, mais la foi a cru. La foi au début. Et ils sont sortis. Et ils ont continué par la foi. Il n'y avait pas d'eau à boire. Par la foi, l'eau est sortie. La maladie est venue. Les serpents qui les mordaient. Par la foi, ils étaient guéris. Quand ils ont continué, les Malécites les ont combattus. Par la foi, ils ont continué. Mais au début, la foi. Par la foi. Jusqu'à la fin. Quand arrivé à la fin, les murailles de Jéricho, pour les empêcher d'entrer par la foi, les murailles de Jéricho sont tombées. Au début, la foi. Comme nous continuons dans la foi. Et comme ils viennent à la fin, la foi. Voyons le premier élément. Premièrement, la foi. Aller de l'avant. La foi au début avec Christ. Ce soir, c'est ce que je vais t'appeler à faire. Parce que tu démarres un voyage ce soir. Tu démarres avec le salut en Christ. Né de nouveau par Christ. L'expérience de la nouvelle naissance est le commencement. Vous voyez la femme qui est enceinte.
il y a un enfant dedans, en elle. On ne commence pas par calculer l'âge de l'enfant à moins que l'enfant ne naisse. Le jour de la naissance est le commencement. Naturellement. C'est le commencement spirituellement. Quand tu es né de nouveau, né d'en haut, et la puissance de Dieu vous fait sortir des ténèbres du monde, du sein du monde, et vous venez à la lumière du jour. Ça, c'est le commencement. Né de nouveau, par la foi. Et c'est ce qui vous parvient ce soir. Et tu naîtras dans le royaume de Dieu. Et le salut que nous avons en Christ. Et Jésus même nous a dit en Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Et Jésus te parle ce soir. N'es-tu pas content que Jésus puisse te parler? C'est un grand jour de ma vie. Si le premier ministre de la famille de mon pays peut me distinguer et me parler. Un grand jour. Si le professeur, le vice-chancelier de mon université peut me distinguer pour me parler en particulier. Le plus grand nom du ciel. La plus grande personne au-delà de ses anges. Il te distingue. Et Jésus te parle. Toi parmi tous les gens. Toi parmi les gens. Jésus te dit. Crie Amen. Qu'est-ce qu'il te dit? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si je peux parler à ce bébé dans la maman enceinte, si cet enfant qui est dans le ventre ne naît dans le monde, il ne peut voir la lumière du jour. La lumière est là. Alors l'enfant qui ne naît pas ne peut pas voir la lumière du jour. Le royaume de Dieu est là. À moins que toi. Si toi. S'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voyez le verset 5. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous comprenez? À moins que ce bébé ne naisse dans le monde, il ne peut entrer dans la maternité, il ne peut entrer dans le foyer, il ne peut pas aller à l'école, il ne peut pas aller au collège. Il ne peut pas aller dans des endroits importants de ce monde.
Le royaume de Dieu offre tout ce dont vous avez besoin. Et cela offre la joie du royaume. Et cela offre la paix du royaume. Et il donne le bonheur du royaume. Cela vous offre les provisions du royaume. Mais quand vous êtes dans le sein, dans le ventre des ténèbres du monde, vous ne pouvez pas voir tout cela. Mais c'est pourquoi vous dites, je prends la décision. Aujourd'hui, demain, je vais commencer le voyage. Né de nouveau. Né de nouveau. Et vous entrez dans le royaume de Dieu. Verset 6. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. C'est de ça que je parle. Ce bébé né de la chair est chair. Tout ce que ce bébé a, le cerveau, le visage, les mains, les pieds, les mains, le ventre, c'est chair, chair, chair. Et la chair a des limites. Maintenant, il nous dit que ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand vous venez à cette expérience de la nouvelle naissance, le Seigneur lui-même recrée votre esprit. Un esprit nouveau, une nouvelle vie, un nouvel sens pour votre vie, un nouveau sens pour votre vie, une nouvelle puissance et le nouveau fruit, le fruit de l'esprit, l'amour. L'amour de Dieu sera créé en vous, la joie en Dieu, la joie que votre nom est écrit au ciel. La joie de votre nom dans... Quand je dis l'univers, toutes les planètes, il y a un livre au-delà de tout autre livre. Et vous avez la joie de votre nom qui est dans le plus grand livre du ciel. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes né de l'esprit. Et le commencement de la fête parfaite. Le début de la fête parfaite dans votre cœur. Quand vous êtes né de la chair, le vent souffle par-ci par-là. Les tempêtes viennent par-ci par-là. Vous voulez de l'équilibre, de la tranquillité, de la paix, mais ça pas pour la chair. Mais quand vous venez par l'esprit dans le royaume, vous avez l'amour, vous avez la paix, vous avez la joie, vous avez la tempérance, la patience. Vous voyez, la chair est toujours pressée. Vous entendez une voix, voir des choses et déranger par tout ce qui se passe autour de vous. Il se lève, en bas, il se retrouve par terre, il avance, il n'a pas la paix. Mais quand vous êtes né de l'esprit, il y a le calme dans votre âme. Il y a la patience dans votre personnalité.
Et quand vous êtes né de l'esprit, il y a la douceur. Il y a la nature, la douceur de Christ en vous. Vous êtes digne de confiance. Parce que maintenant, vous êtes né de l'esprit. Il y a donc la tempérance et la maîtrise de soi. Quand vous êtes né de la chair, il n'y a pas de tempérance et de maîtrise de soi. Quand vous dites quelque chose que vous n'aimez pas, vous pouvez vous gifler. Ah non, je ne vais plus dire ça encore. Hein. Je dois me contrôler. Mais en vous giflant, ne vous donne pas la tempérance et la maîtrise de soi. Vous reprendrez la même chose. Mais quand vous faites quelque chose de vilain, d'insensé, vous dites, je n'irai plus là-bas, je vais couper mes pieds. Vous allez reprendre cela, parce que vous êtes seulement né de la chair. Mais, c'est quand vous êtes né de l'esprit. Il y a la maîtrise de soi. Il y a le renoncement à soi. Et vous arrivez à vous maîtriser. Et ça, c'est le commencement. Et ça va vous arriver ce soir. Je vais avoir votre réponse. Vous allez naître de nouveau. Vous allez naître d'en haut. Vous allez naître de nouveau. Et votre vie va changer. Vous allez démarrer le voyage par la foi ce soir. Mais une chose est que l'enfant naisse. Pourquoi est-ce que les mamans se réveillent la nuit pour nourrir le bébé? Pourquoi les mamans restent aux côtés de l'enfant chaque fois que l'enfant pleure? Parce que l'enfant qui est né doit continuer à vivre. Continuer à vivre. Maintenant, je viens au deuxième point. La foi comme nous continuons en Christ. Ça, c'était le commencement. Est-ce que tu l'as fait la nuit passée? Ça, c'était le commencement. Est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? C'est le commencement. Et quand nous aurons fini ce soir, le royaume de Dieu ne sera pas fermé. La communion avec Christ ne sera pas terminée. La foi en Christ n'est pas terminée. Premièrement, donc, commencer avec Christ, né de nouveau. Deuxièmement, la foi, 2 points, continuer en Christ. Commencer les enfants d'Israël, comme ils ont commencé, ils étaient sortis et ils ont commencé à marcher vers la terre promise. Ils ont continué, ils ont continué, ils ont continué. Ça, c'est l'image de ce qui va t'arriver. Tu vas continuer. Où es-tu? Lève ta main, je vais voir. Et moi, je vais continuer. La grâce de Dieu sera dans ta vie. La foi sera manifestée dans ta vie. Et Dieu va répondre à ta foi à tout moment comme tu continues. Deuxième point, donc, la foi, comme nous continuons, persévérons en Christ. En Jean chapitre 8, lisons le verset 30. Jean 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors,
le verbe croire ici, c'est la version verbale du mot foi. Il y a le nom foi. Il y a le verbe croire. Et comme Jésus le parlait, les paroles de promesse, les paroles des Écritures et les paroles de foi, plusieurs crurent en lui. Ils ont cru en lui comme étant leur sauveur. Ils l'ont accepté comme leur sauveur. Ils se confièrent en lui comme sauveur. Ils portaient le regard sur lui comme étant leur sauveur. Regardez à moi, vous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Portez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Comme il leur parlait, il manifestait la confiance, la foi en lui. Ils ont cru en lui. C'est pourquoi tu es venu et tu prends ta décision. Je crois à cette parole. Elle me dit que Jésus est mon sauveur. Je crois. Elle me dit cette parole, que Jésus a toute la grâce de me relever et d'être avec moi toute ma vie. Et je crois. J'entends la parole. Jésus est ma suffisance. Dans ma maladie, il est mon guérisseur. Est-ce qu'il y a d'oppression? Il est mon libérateur. Tout ce qui me lie, il est mon rédempteur. J'ai des défis autour de moi. Pas de panique. Je suis craintif. Il est mon berger. Tu viens à lui et tu continues avec lui. Et il dit, dans ce verset 31 maintenant, verset 31, et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui de commencer par croire. Vous commencez en croyant. Maintenant, il va nous donner le mot suivant. Il dit, si vous demeurez, continuez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Si vous continuez, vous demeurez, quel encouragement! Nous continuons avec le Seigneur. Rappelez-vous une fois encore, nous sommes en voyage. Et nous sommes engagés dans un voyage. Et dans le sentier, sur le sentier, nous avons la pancarte foi, une autre pancarte foi, un autre niveau foi. Et quand vous parcourez le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous commençons au début par la foi. Continuons par la foi. C'est pas la foi qu'Abraham. C'est pas la foi Sarah. Abraham vient par la foi. Isaac. Par la foi Jacob. Par la foi Joseph. Par la foi les parents de Moïse. Par la foi Moïse lui-même. Maintenant, par la foi, nous rencontrons Rahab. Par la foi,
Les murailles de Jéricho sont tombées. Comme vous continuez dans cette course, la foi, la foi, la foi, tout au long de la voie. La foi qui nous fait entrer, cette foi nous aide à tenir jusqu'à la fin. Et la foi ne va jamais faillir dans ta vie. La foi te donnera toujours la victoire. Ce soir, la foi te gardera jusqu'à la fin. Tu cherches la guérison, la foi t'en donnera. Je cherche la délivrance, la foi te donnera la victoire. La foi qui nous donne, qui te maintient, te donne tout, quel que soit ce que tu espères de la part du Seigneur. La foi tout au long du chemin. Et plus tu prends de l'âge dans le Seigneur, tu ne rejettes pas la foi. De quoi nous commençons, et c'est ça qui nous permet de continuer. Vous voyez le verset 36. Verset 36. Et il nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez le voyage de ces enfants d'Israël. Comme ils ont continué, ils étaient liés par la peur de Pharaon. Ils étaient sortis d'Égypte. Ils étaient maintenant au bord de mer Rouge, dans leur voyage. Et ils ont vu Pharaon avec ses chars qui venaient derrière. Rappelez-vous encore, ce qui vous a fait sortir d'Égypte vous maintiendra hors d'Égypte. Leur puissance ne va pas vous atteindre. Ils ont crié, nous allons périr. Sortez votre foi. Ceux qui croient ne périssent pas. Nous mourrons. Sortez votre foi. Ceux qui croient ne meurent pas comme les pécheurs. Et Moïse a dit, restez debout et voyez le salut du Seigneur aujourd'hui. Et Dieu lui a parlé et dit, ne dis pas de rester debout, dis-leur d'avancer. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La maladie que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus cela. La paralysie que vous avez aujourd'hui, vous ne verrez plus cela. Le problème du cerveau que vous voyez, vous ne verrez plus cela. Et la malédiction, les complots de l'ennemi Pharaon qui voulait les noyer avant le début dans le Nil, l'un après l'autre. Maintenant, il voulait noyer tout le monde dans la mer Rouge, les pousser dans la mer Rouge, les noyer. Mais non, nous avons la foi surnaturelle, la foi suffisante, la foi qui sauve. Avance. Continue ton voyage par la foi. Parce que tu iras à l'autre bord de la mer Rouge. J'ai dit, tu parviendras à l'autre bord de la mer Rouge. C'est comme ça ils ont avancé. Et la mer Rouge, que Pharaon pensait va les noyer, a noyé Pharaon et tous les chars. Et il ne les a plus vus.
Il ne les a plus vus. Et ils ont persévéré. Ils ont continué. Et toi aussi, tu vas continuer avec Christ. Est-ce que tu es là? Est-ce que toi, tu vas continuer? Christ ne va jamais t'abandonner. Sa grâce est suffisante pour toi. Sa puissance va te soutenir. La foi au début, la foi comme nous continuons. Maintenant, la foi à la fin. Troisième point maintenant. La foi jusqu'à la fin avec Christ. La foi jusqu'à la fin avec Christ. Vous savez, il y a des choses dans nos vies qui changent. Quand vous étiez au primaire, vous avez des livres que vous utilisiez. Vous êtes venu au secondaire, au lycée, vous avez mis de côté tous les livres du primaire. Il y a des choses que nous changeons. Quand vous êtes allé à l'université, vous avez mis de côté, rangé tous les livres du lycée. C'est bon. Quand vous rampiez, il y a des habits que vous portiez. Vous êtes devenu un adolescent. Vous avez rangé, mis de côté les habits que vous portiez quand vous étiez petit. Maintenant, vous êtes un adulte, une femme adulte. Vous avez rangé, mis de côté tous les habits que vous portiez quand vous étiez adolescent, adolescente. Changement, changement. Plusieurs choses ont changé dans nos vies. Mais maintenant, il y a une chose qu'on ne peut pas mettre de côté. Au début, Christ, comme nous continuons, Christ. Pour parvenir jusqu'à la fin, Christ. Christ ne va jamais t'abandonner. Et toi, tu ne vas jamais abandonner Christ. Nous ne nous débarrassons pas de Christ comme un vieil habit. Il est toujours nouveau. C'est un ami qui est plus proche de nous qu'un frère. Il est le berger qui protège les brebis des lions, des loups. Il est le capitaine, le chef de notre salut, qui nous préserve dans tous les combats de la vie. Il est le pourvoyeur qui pourvoit à tous nos besoins à chaque fois que nous en avons besoin. Tu ne dois jamais te séparer de lui. Nous ne devons jamais le mettre de côté. Ne disons jamais au revoir à Christ, je suis né de nouveau maintenant. Il est l'ami toujours, fidèle, toujours présent, pour toujours. La foi en lui jusqu'à la fin. En 2 Timothée, au chapitre 4, verset 6. 2 Timothée 4, verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. C'est l'un des dirigeants, l'apôtre Paul, qui nous a dévancés. Il était venu à la fin et il a maintenu la fin, la foi du moins, jusqu'à la fin. Voici l'apôtre des païens. Voici notre dirigeant. Et voici un précurseur. Il dit, le moment de mon départ approche. Et qu'est-ce qu'il a gardé? Verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat.
garde cette foi. J'ai gardé la foi. Après la croisade, il y aura des circonstances. La foi, garde cette foi. Quand aucun pasteur, quand aucun prédicateur n'est là, quelque chose peut toujours la solution. Garde la foi. Dans le long du voyage, il y a des voyages. La montagne, du soleil brillant, de la joie, où tu es content. Tu penses. Mais, parfois, tu te retrouveras dans la vallée. Vallée. C'est la même foi qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Cette foi. Parfois, taper à la porte. Garde la foi. Te visiter et venir autour. Commence par la foi. Continue avec la foi. Et il nous dit, verset 8. La couronne de justice. Vous voyez, quand je vous vois, je vois peut-être un chapeau sur votre voix, mais plus un chapeau, c'est une couronne qui vous attend. La couronne du victorieux, la couronne du vainqueur, la couronne de celui dont que les anges accueillent. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Voici le ciel, voici ta demeure pour toujours. Pour toujours, pour toujours. Il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Me la donnera ce jour-là. Vous savez, quand nous serons au ciel, tu seras content si Dieu envoie l'ange Gabriel et il dit, mets cette couronne sur sa tête. Tu seras content. Tu n'avais jamais été là-bas. Tu entreras au ciel et l'ange Gabriel viendra et placera la couronne sur ta tête. Mais Jésus a dit, il n'enverra pas un ange placer une couronne sur ta tête. Lui-même, le Seigneur, oh, plus que l'ange Gabriel, lui-même, qui dépasse Abraham, qui dépasse toute autre personne, Étienne qui est au ciel, lui-même va t'accueillir. Où es-tu là-bas? Tu as un avenir glorieux qui t'attend. Et dit, le Seigneur te donnera cette couronne de justice. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
Vous voyez, dans ce monde, parfois, quand nous sommes en réunion, et nous avons de grands hommes, et on dit, telle personne qui est assise là-bas, nous retirons un peu, nous permettons aux grands hommes de s'asseoir. Et tu te dis, oh, si je peux avoir un siège juste pour être dedans, oh, tout ira bien pour moi. Mais l'apôtre Paul dit, le Seigneur mettra une couronne de justice sur lui. Ensuite, non seulement à lui seul, il t'appelle. Il dit, viens. Et tu t'assois à côté de Paul l'apôtre. Quelque chose que tu n'as jamais rêvé avoir. Une couronne merveilleuse, une couronne céleste sur Paul. Vous connaissez la personne suivante? C'est toi. J'ai dit c'est toi. J'ai dit c'est toi. Et Paul ne regarde pas à côté pour dire, ah, c'est qui ça? À tous ceux qui auront aimé son avènement. Tu seras là. J'ai dit, tu seras là. La foi. Au commencement, la foi. Voici maintenant la chance que Dieu te donne. Voici ton privilège maintenant. La foi. La foi. La foi. Baisse la tête maintenant et ferme les yeux. Voici le moment de la décision pour toi. Quand au début, tu vas avoir cette foi qui se confie en Christ. Tu mets tout derrière. Ta vie passée, ta vie pécheresse, les abominations du passé. Tu laisses tout derrière et tu crois. Mais or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères le salut, tu espères le pardon, tu espères la conversion, tu espères la rédemption. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et cette foi est l'évidence des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas senti, qu'on n'a pas connu jusque-là. Vous prenez Jésus comme votre sauveur personnel maintenant. Et vous croyez à Jésus comme votre sauveur personnel maintenant. Gloire à Dieu, le salut vous est parvenu. Où es-tu là-bas? Tu lèves ta main. Tu dis, je crois. Seigneur, je crois. C'est le commencement de la nouvelle vie en Christ. Seigneur, je crois. Lève cette main. Parce que tu commences une nouvelle vie. Comme tu lèves ta main, que Dieu vous bénisse. Prenez la décision. Si tu n'as pas encore levé la main, le Seigneur t'attend. Il a la grâce qui t'attend. Il a le pardon qui t'attend. Il t'attend. La bonté. Comme tu lèves la main, tu vas te mettre debout. Debout, debout pour Jésus. Debout pour Jésus. Que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi maintenant. La foi au début. Voilà, c'est le début d'une vie spectaculaire. La vie en Christ. La vie avec Christ. Comme tu te lèves. Au début, ces enfants disaient dont nous parlons,
Le Seigneur a dit, le signe du sang est là. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le jugement passera par-dessus vous. La calamité passera par-dessus vous. Plus de honte. Plus de péché. Parce que maintenant, la grâce de Dieu viendra sur ta vie. Et quand ces enfants d'Israël ont vu cela, Moïse leur a dit, sortez. Sortez. Qui est du côté du Seigneur, sortez. Maintenant que vous êtes debout, et que vous dites maintenant, j'ai la foi en Christ, et je commence ce voyage de foi. Vous sortirez. Prenez votre Bible, prenez ce que vous avez, et sortez maintenant. Et vous démontrez en sortant que vous avez placé votre foi maintenant en Christ. Vous placez votre foi maintenant en Christ. Dieu merci, tu sors maintenant. De derrière, tu viens. De derrière, tu viens. Du milieu, viens. N'importe où vous êtes, venez, venez. C'est l'évidence pratique. Tu mets ta vie entre les mains de Christ. Et tu dis, aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je commence. Viens. Continue à venir. Continue à venir. Que Dieu te bénisse là-bas comme tu viens. Continue à venir. Il y a encore de place pour toi. Je crois. Il est mon sauveur. Je crois. Il est mon sauveur. Je crois. Il est mon rédempteur. Je crois. Il est mort pour moi. Maintenant, je place ma confiance. C'est tout. Les autres sont venus, mais il y a de place pour toi. Ton nom dans le livre de vie au ciel. Il te donnera le pardon pour tous les péchés que tu as jamais commis dans ta vie. Il te donnera la paix du cœur. Il te donnera la joie du salut. Merci quand vous venez. Il te donnera la force. Tu ne vas pas connaître des hauts et des bas. Tu auras la force pour le voyage. Dépêche-toi, dépêche-toi. Nous allons prier maintenant. Comme tu es venu, lève ta main vers le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il dit ça?
Comme quand tu abandonnes tout. C'est pourquoi tu lèves ta main. Tu dis, Seigneur, j'abandonne tout. Tout à Jésus, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Mon cœur, ma vie, j'abandonne tout. Toutes choses que je pensais pouvoir faire, mes plans, je les abandonne à toi. Agis sur mes plans. Améliore-les. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, mon cœur a tout donné gratuitement. Je l'aimerai pour toujours et pour toujours. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Mes amis m'abandonnent. Cependant, je vais suivre. Point de retour, point de retour. Le monde derrière moi. La croix derrière moi. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Gardez cette main levée, je prie pour vous maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que quiconque vient à toi, un homme, une femme, un garçon et une fille, un pécheur, toute mauvaise personne qui vient à toi, tu ne le rejettes pas. Je prie, Seigneur, qu'ils n'ont jamais pur, que leur conscience soit pure, que leur esprit soit libre, et donne l'assurance que tu les as acceptés. Ils ont accepté Jésus, ils ont reçu Jésus, et tu les as acceptés, tu les as reçus. Je prie que ton salut vienne sur chacun d'eux maintenant. Même ceux qui ne sont pas ici et qui suivent en ligne, je prie que cette même paix de Dieu, cet amour de Dieu, cette grâce de Dieu vienne sur chacun maintenant. Ils sont tous venus pour commencer ce voyage glorieux avec l'expérience de la nouvelle naissance. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Criez un grand Amen. Amen. Maintenant, avant de prier, ceux qui sont devant moi, et ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, et nous allons prier pour la grâce abondante. Vous allez continuer. Vous allez continuer avec Christ. Et comment avoir l'évidence que nous continuons avec Christ? Nous continuons avec Christ et avec le corps de Christ, l'Église. J'ai déjà pris la décision. Je commence avec Christ, je vais continuer avec Christ. Quiconque entend le son de ma voix, j'allais persévérer, continuer avec Christ. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'église. Et quand tu continues avec l'église, dans l'église, les portes des séjours des morts ne vont jamais prévaloir contre l'église. Amen. Levez tous la main. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour chacun. Ils ont reçu de ta grâce. Ta grâce va continuer dans leur vie. Tu leur as donné le don de la foi.
que ce don de la foi va croître, va s'élargir plus grandement. Et leur foi va continuer. Tu leur as donné l'amour pour toi. Je prie que ton amour continue dans leur vie. Je prie, comme ils ont bien commencé, ils vont bien continuer. Vous ne tomberez pas à mi-chemin. Vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin. Comme ces héros de la foi des temps anciens ont continué jusqu'à la fin. Les provisions pour continuer avec. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Ta vie. Donc, partout où vous êtes, et vous avez pris la décision cachée. Les conseillers, s'il vous plaît, prenez les noms de ceux-là qui ont levé la main, qui ont pris la décision de démarrer leur vie de foi ce soir avec le Seigneur. Ne cachez pas parce que le ciel veut retenir votre nom quand vous voulez continuer par la foi. Le ciel a enregistré votre nom. Nous continuons dans ce processus et votre nom. Donc faisons rapidement, prenons les noms de ceux qui ont pris la décision pour Christ ce soir. Aidez-les à remplir la fiche de décision. Le ciel a vu. Ce que nous voyons comme évident, c'est que toi tu sortes. Ce processus est très important. Donc, faisons rapidement, prenons ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur et qu'ils remplissent les fiches parce que cela nous permettra de les suivre et pourront croître avec Christ.
Le Seigneur vous attend. Faisons rapidement, s'il vous plaît. Le miracle que tu recevras est gratuit également. Tu n'as rien à payer. Parce que Jésus a tout payé. Comme nous venons, viens avec tout. Viens avec ta totalité. Et je crois bien que tu tiendras tel que le pasteur nous a encouragés. Et ce soir sera une grande soirée. Vous qui nous suivez en ligne également, il y a un lien qui s'affiche, vous qui êtes en ligne, cliquez sur le lien, vous verrez que une page va s'afficher avec des informations que vous allez renseigner. Comme le pasteur vient, est-ce que vous pouvez vous tenir debout parce que votre miracle vous atteindra. Gloire à Dieu. Votre miracle est venu. Alors vous allez recevoir et expérimenter votre miracle. Miracle de toutes sortes. Vos yeux aveugles vont s'ouvrir par la foi. Vous croyez, vous recevez. Vous êtes paralytique, vous allez vous lever, marcher. Vous avez amené quelqu'un sourd et muet. Le Seigneur va les toucher ce soir. Ils recevront par la foi. Toute lèpre sur votre corps, ou bien vous avez une maladie de la peau, tout sera purifié. Défi, guérison, quelle que soit la nature, la délivrance, ça vous parviendra. Où êtes-vous? Tu as besoin de la guérison? Il y a besoin de la délivrance? Il y a besoin de provisions miraculeuses? Lève la main. Après le dernier Amen, tu dois t'examiner. Les grands miracles viennent. Dis Amen. Il en est ici et il en sera toujours ainsi. Prions maintenant. Père, au nom de Jésus, nous croyons en tous que tu es toujours le grand créateur, le grand guérisseur, le grand libérateur. Seigneur, nous savons, comme tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, la puissance comme aux temps anciens est libérée sur tout le monde maintenant, maintenant même, au nom de Jésus. La puissance pour guérir, la puissance pour libérer, la puissance pour purifier la lèpre, la puissance pour ressusciter les morts. Seigneur, libère ta puissance sur tout un chacun ici, au nom de Jésus. Seigneur, l'un après l'autre, commence à envoyer des miracles sur chacun.
La guérison sur chacun. La délivrance sur chacun. Je prie que cet esprit de folie, d'insanité, sorte maintenant même. Folie, insanité, sort au nom de Jésus. Ce cerveau qui déraille, je prie maintenant qu'il y ait du calme, la fraîcheur. Tout est réglé maintenant. Seigneur, je prie pour ceux qui ont tout enflement dans leur corps, dans les pieds, dans le ventre, toute tumeur, n'importe où, sous les aisselles, éléphantiasis aux pieds. Seigneur, je prie que tout enflement disparaisse maintenant même au nom de Jésus. Libéré, libéré, tu es libre de tout enflement, de toute tumeur au nom de Jésus. Fibrome, sors. Tu es libéré au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont la vue affaiblie, l'aveuglement, le glaucome, cataracte, quels que soient les problèmes visuels, leurs rétines ont de problèmes. Père, je prie un miracle créatif maintenant dans leurs yeux. Miracle de vue, miracle de vision. Que ces yeux aveugles soyez ouverts et voyez clairement au nom de Jésus. Confirmation maintenant. Ceux qui sont sourds et muets, cet esprit de mutisme, tu ne peux plus rester là-bas. Il n'y a pas de chance pour toi là-bas. Sous esprit de surdité, esprit de mutisme, sortez au nom de Jésus. Commence à entendre clairement maintenant. Et commence à parler clairement. Accomplis ton miracle et délivrance sur eux maintenant. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ont de raideur, des arthrites dans leurs jointures, dans leurs coudes, au niveau des épaules, leurs hanches, au niveau des cuisses, toute jointure raide, délie-les maintenant, maintenant même, au nom de Jésus. Que l'onction qui brise tout joug, brise les jougs d'arthrite de leur corps, au nom de Jésus. Ceux qui sont paralysés, que Dieu a créé vos os et vous donne la force. Et je prie que la force du Seigneur, la guérison du Seigneur vienne dans tout votre corps, votre colonne vertébrale, votre hanche, votre colonne vertébrale, votre épine dorsale. Peut-être le cerveau était affecté. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Vous êtes sur la natte, levez-vous et vous tenez des béquilles. Vous pouvez laisser les béquilles, vous allez tenir debout. Vous allez marcher, vous allez sauter. Confirme ce miracle dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Tout défi, toute maladie, toute force démoniaque ou puissance démoniaque, je prie, Seigneur. Ils sont totalement renvoyés de leur vie et de leur corps, maintenant même. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez affranchis au nom de Jésus. Vos chaînes sont brisées. Vos jours sont détruits. L'onction qui brise tout joug et qui guérit toute maladie et qui délivre toute oppression, cette onction est libérée sur vous maintenant.
Recevez votre miracle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.